Donc, un cadre qui est donc souvent utilisé, c'est ce qu'on appelle les 3B, l'examen des 3B. Et donc, chaque entreprise doit donc faire l'analyse sur ces 3B. C'est donc tout d'abord les bricks, les bytes et donc le behavior. Donc, les bricks, ça a à faire avec évidemment l'infrastructure. L'infrastructure aussi bien donc, chez le collaborateur à la maison que l'infrastructure donc, à l'entreprise même. Donc voilà, est-ce que donc, le poste de travail où on doit donc faire son travail est donc un poste qui est donc repris comme étant un poste où on peut donc travailler de manière productive, de manière concentrée. Deuxième chose, donc les bytes, s'il y a à faire avec la technologie, vous allez en parler plus loin, je pense encore. La technologie a à faire avec, oui, le réseau, la téléphonie, le fait que tout soit digitalisé, donc, et prêt à utiliser sans avoir un frein nulle part. Et donc, troisième volet, évidemment, moi je suis spécialiste en RH, donc c'est le comportemental. Et donc, quand on parle du behavior, on parle donc du behavior, du comportement du client, qui doit être prêt à accepter qu'il soit donc servi sans présence physique de quelqu'un, mais aussi donc le comportement de l'employé, donc qui doit quelque part aussi comprendre, quand il travaille à domicile par exemple, qu'il a quelque part l'autodiscipline de bouger assez, de s'arrêter à travailler quand il faut, parce que sinon on reste travailler. On a vu. Et puis surtout donc le comportement du management, des leaders qui doivent quelque part gérer leur équipe à distance. Et donc là, certainement, il y a des défis qui ne sont pas à sous-estimer. Donc il faudra vraiment tenir compte de ces trois leviers, de ces trois conditions qui sont nécessaires à bien faire le travail à domicile, je dirais. Bien, je pense qu'il faut tout d'abord regarder deux tendances importantes qui sont en train de se développer, auxquelles les entreprises doivent faire face en termes de gestion de la communication et de leur disponibilité pour leurs clients. Tout d'abord, on a une augmentation de la demande de flexibilité venant des employeurs en termes des employés en termes d'endroits où ils veulent travailler et en termes de possibilités de travailler avec leurs outils. On se rend compte que suite au lockdown, qui a un petit peu accéléré la chose, les employés ont de plus en plus la volonté de travailler depuis la maison. Oui. D'un autre côté, on voit bien qu'ils ne veulent pas travailler à temps complet depuis la maison ou au travail. C'est vraiment un mix entre un travail de temps en temps à la maison, de temps en temps au bureau ou dans d'autres endroits. Donc il y a un besoin de plus en plus de ces employés de pouvoir travailler de la même façon à différents endroits. Donc c'est quelque chose auquel il faut tenir compte. L'autre chose qu'on voit apparaître aussi, c'est la présence maintenant de plus en plus importante d'une génération, la génération des millénials, qui représente déjà plus d'un tiers de la population active. Cette génération, qui représente les personnes qui sont nées dans les années 80 jusqu'aux années 2000, sont des personnes qui sont nées avec la technologie, ils sont nés avec un smartphone dans la main, ils ont l'habitude dans le privé d'utiliser un smartphone, d'utiliser massivement des applications dans le cloud, d'interagir avec leurs connaissances, d'interagir avec les sociétés de manière différente, pas seulement avec la voix. Et donc c'est toute une génération qui vient avec cette façon d'utiliser les technologies à la maison, dans le privé, et qui veut pouvoir aussi utiliser de la même façon ces mêmes outils dans le domaine du travail ou en interagissant avec des sociétés. Donc c'est essentiel pour toutes ces personnes, et avec ces deux tendances, de pouvoir avoir des solutions de communication qui sont disponibles sur n'importe quel type d'appareil, que ce soit les PC, des smartphones, des postes fixes traditionnels, et qui sont surtout disponibles depuis n'importe où. On se rend compte typiquement lors du lockdown que pas mal de sociétés ont eu des soucis pour garder leur société disponible pour les clients, tout en mettant leurs employés à domicile pour faire le travail. Et donc toutes les sociétés qui étaient équipées d'un centrale téléphonique physique sur site ont eu pas mal de soucis pour pouvoir garder cette connexion avec leurs clients. Bien sûr, il existe pas mal de solutions, dont une solution comme Cloud Téléphonie d'Orange, qui fournit une solution de communication business accessible depuis le cloud, donc accessible depuis n'importe où, sur n'importe quel device. J'expliquais avec des possibilités sur le smartphone, sur le PC, sur des postes traditionnels,
pour pouvoir gérer toutes les communications avec les clients. Donc c'est ce qu'on appelle typiquement des solutions de communication unifiées dans le cloud. Et ces solutions, elles vont avoir pas mal d'avantages essentiels pour répondre à ces deux tendances. Entre autres, un grand point d'accessibilité. Ce sont des solutions qui ne nécessitent pas d'être physiquement présent au bureau ou d'avoir une connexion avec le bureau. N'importe quelle ligne Internet, connexion mobile, va pouvoir être utilisée pour pouvoir communiquer et être joignable. Mais donc, c'est essentiel non seulement, comme on le disait, de pouvoir être disponible depuis partout, mais ce qui est aussi important, et ça fait partie des évolutions de la plateforme cloud téléphonie, c'est de pouvoir s'intégrer avec les outils métiers, avec les applications qui existent chez les clients, qui recèlent énormément d'informations pour pouvoir travailler de façon optimum. Donc c'est ce qu'on appelle le CTI, Computer Telephony Integration. Et donc ce sont toutes les possibilités d'intégrer les applications métiers avec la plateforme. Et donc c'est ce qu'on fait avec Cloud Téléphonie, de l'intégration CTI. Entre autres, on va pouvoir avoir ce qu'on appelle du click-to-call, donc la possibilité, depuis n'importe quelle application sur son PC qu'on est en train d'utiliser, de pouvoir initier un appel et de ne pas devoir repasser sur une application de téléphonie. On va aussi avoir la possibilité, à l'inverse, lorsque un client va appeler, de directement ouvrir la fiche du client et donc d'intégrer les informations la personne qui appelle, avec toutes les informations qui sont disponibles dans le système, toutes les dernières interactions qui ont été faites avec ce client, pour pouvoir donc fournir le maximum d'informations à ce travailleur, peu importe où il va se trouver, au boulot, sur son PC, à la maison, en itinérance, pour pouvoir donc fournir toutes les informations qu'il faut pour faire son travail. Et avec Cloud Téléphonie d'Orange, on s'intègre avec de l'ordre de 200 outils ERP, CRM, existants sur le marché. Donc on va pouvoir retrouver toutes les grandes sociétés de CRM et de ERP, mais aussi toutes des sociétés ou des programmes plus spécifiques, plus niches pour un certain type de marché. Donc voilà, pouvoir intégrer ce qui existe aujourd'hui chez le client avec sa façon de communiquer. Okay. Une première chose qu'il faut se poser si on regarde pour une solution de vidéoconférence, c'est que comment vous souhaitez déployer la solution. Oui. Et une première question est, est-ce que vous voulez utiliser cette application à partir d'une application de vidéoconférence bien spécifique, ou est-ce que vous voulez l'utiliser en tant que solution hybride avec plusieurs applications de vidéoconférence? Ça, c'est une première question à se poser. Ce que nous avons remarqué, c'est que des sociétés ou des entreprises, ils ont choisi de travailler avec une application de vidéoconférence bien spécifique, telle que Teams ou Webex, par exemple. Mm-hmm. Et la solution hybride est plutôt utilisée pour des communications avec des tierces parties auxquelles nous sommes invités, et que nous n'avons pas vraiment le choix d'utiliser une application bien spécifique comme dans la communication interne. Ouais. Ce sont deux choses qu'il faut vraiment regarder. Et dans la communication ou dans l'utilisation d'une solution hybride, nous pouvons utiliser notre propre ordinateur portable, nous pouvons installer n'importe quelle application de vidéoconférence, on peut le connecter. La solution hybride, on peut le connecter à notre ordinateur portable afin d'obtenir une meilleure qualité de son et d'image. Et ça, c'est vraiment la différence entre les deux. Maintenant, si on regarde la solution all-in-one, avec une application bien spécifique qui est plutôt utilisée pour les communications internes dans les sociétés, ces solutions sont basées sur un PC, sur un mini-PC, qui est basé sur un système d'opération soit Android ou Windows. Et en fait, ils sont vraiment adaptés pour uniquement utiliser cette solution bien spécifique et donnent vraiment une qualité supérieure dans la communication en Teams.